L'idée, c'est de partager une infirmière qui travaille toute la nuit sur 4 EHPAD, donc l'EHPAD des Lois, l'EHPAD du Haut-Fleury à Saint-Étienne, l'EHPAD du Châtelet à Remiremont et l'EHPAD de l'Accueil à Remiremont. La présence d'une infirmière de nuit apporte un réel confort en termes de continuité de soins. Alors déjà, on évite le glissement de tâches. Ensuite, on peut éviter les hospitalisations qui sont délétères pour les personnes âgées. Attendre plusieurs heures dans un couloir d'urgence, ce n'est pas quelque chose de pertinent. Surtout quand on a 90 ans. Je vais prendre un exemple, un résident chute dans un couloir, une infirmière vient, fait un premier diagnostic qui relève de ses compétences infirmières et entre en contact avec un médecin ou pas du SAMU, et du coup ça permet de développer une vraie prise en charge et d'éviter une hospitalisation la plupart du temps. D'autre part, ça permet donc la continuité du soin infirmier. On peut mettre en place des protocoles de soins infirmiers de jour qui peuvent être continués la nuit. En termes de prise en charge de la fin de vie, aujourd'hui on rentre dans des processus, des protocoles qui nécessitent des soins infirmiers, peut-être des injections ou des perfusions infirmières qui relèvent de ce rôle propre. On constate avec un rapport annuel que nous avons fait en 2017, un bilan d'activité que nous avons envoyé à l'ARS, qu'il y a 59 hospitalisations évitées sur l'année 2017. Nous avons aussi un rapport d'activité fait par la CPAM qui nous positionne à 12,7% de passages d'urgence pour les 4 EHPAD, alors qu'au niveau de la région, on est à 17% et qu'en France, on est à 15,9%. On arrive à 20h30 sur à Éloie. On prend toutes nos transmissions. Toutes les transmissions sont envoyées par mail. Et on organise notre nuit en fonction des transmissions. Donc s'il y a des choses plus ou moins urgentes dans les maisons, on va au plus urgent. S'il n'y a pas de notion d'urgence, on a décidé depuis le début de passer dans les 4 maisons. Aujourd'hui, beaucoup d'aides-soignantes me disent « moi je refuserais maintenant de faire les nuits si jamais vous n'êtes plus là ». Le moindre souci, la moindre chose, elles nous appellent, c'est nous qui gérons et elles, en attendant, parce qu'elles ont du travail toute la nuit, elles ont des changes, elles ont du ménage, donc voilà, ça les décharge un peu, elles ont cette chose en moins à gérer. 2018 va encore être une année charnière puisqu'on va coupler l'expérimentation de l'infirmière de nuit avec la télémédecine de nuit. Et pour le coup, on espère encore diminuer le nombre d'hospitalisations et de recours à l'hôpital. Quand il va y avoir une urgence, l'infirmière va téléphoner au SAMU et le SAMU va décider ou pas de mettre en place cette télémédecine pour effectivement avoir une meilleure lisibilité de l'état du résident, notamment s'il y a une grosse détresse respiratoire ou avec les constantes, et pouvoir aussi prendre des photos pour le coup qui vont être arrivées en direct au médecin du SAMU et là prendre la décision d'une stratégie thérapeutique à mettre en place. On a certains éléments pour déceler une fracture, surtout du col du fémur. Donc on a quelques éléments, mais c'est vrai que des fois, l'avis d'un médecin, il est indispensable. Donc avec cette télémédecine, le médecin pourra visualiser la personne, il pourra se dire, là oui, là non, et voir si c'est judicieux d'hospitaliser la personne ou non.